Chers collègues, cette délibération, c'est une déclaration d'intention. Ce n'est pas un contrat et nous connaissons Erenco, nous y sommes attachés. C'est une entreprise importante du Bergeracois et nous souhaitons vraiment la soutenir. C'est une importante entreprise de l'armement dont le site de Bergerac est spécialisé sur la production de poudre et explosifs. Et la seule entreprise de Erenco emploie 164 personnes sur un total un peu plus important, comptant différentes filières, notamment dans le secteur civil. Mais c'est aussi une entreprise qui connaît des turbulences depuis plusieurs années, alors même qu'elle exerce son activité dans un secteur en expansion. Cette baisse d'activité est renforcée par des phénomènes géopolitiques récurrents, et notamment actuellement par la suspension des livraisons d'armes à la Turquie d'Erdogan ou à l'Arabie saoudite. On connaît les exactions de ces deux pays, les atteintes récurrentes aux droits de l'homme. On sait combien les Yéménites souffrent et meurent sous les bombes de l'Arabie saoudite d'un côté et de celles de l'Iran de l'autre. À chaque baisse d'activité, à chaque fois, à chaque problème géopolitique, à chaque baisse d'activité, à chaque fois, la variable d'ajustement, ce sont les salariés de cette société et en premier lieu les intérimaires. Cette entreprise a commencé sa diversification vers des activités civiles, je le rappelais, mais son activité principale pose problème de façon récurrente. Elle pose problème pour des raisons humanistes par son intervention sur le marché de l'armement et l'exportation vers des pays aussi peu respectueux des droits humains. Mais elle pose aussi problème sur la fiabilité de son modèle économique. Notre région est déjà intervenue plusieurs fois durant ce mandat pour aider cette entreprise bergeracoise ou une de ses filiales comme Manuco et bien d'autres. Elle est intervenue notamment à hauteur de 200 000 € fin 2016 pour l'aider à développer une nouvelle ligne de production. Mais l'entreprise est actuellement en sous-activité, démontrant ainsi que la pérennité économique sur son activité principale n'est plus viable et que les engagements d'emploi pris alors par l'entreprise ne sont plus qu'un souvenir lointain et un objectif non atteint. Cette délibération est un trompe-l'œil. Nous cherchons vainement les engagements clairs de l'entreprise ou de la région dans les documents qui nous ont été transmis. Et mis à part la présence d'un peu d'ingénierie de notre part sans que celle-ci soit évaluée, nous ne trouvons pas grand-chose. Nous avons apparemment de belles opportunités de diversification pour Erenco qui sont présentées, avec notamment le transfert depuis Angoulême de l'unité de traitement thermique qui pourrait sûrement permettre de commencer enfin la dépollution de ce site qui a été complètement pourri par un siècle d'exploitation industrielle de poudre et explosifs. Pour vous dire, nous avons encore une balassière avec plusieurs milliers de tonnes de munitions de la guerre de 14 à l'intérieur. À moins d'1 kilomètre, il y a une école. Mais que dire du respect de cette entreprise à l'égard de ses salariés qui ont appris ce transfert par la presse? Et le déménagement de cet équipement est dénoncé du coup par la CGT d'Erenco. On donne vraiment l'impression de déshabiller Paul pour habiller Jacques et de mettre Angoulême en concurrence avec Bergerac. Ce sont pourtant des salariés, des hommes et des femmes qui en sont impactés et non pas le seul déplacement d'un méga-four. Des annonces aussi trop peu précises malheureusement en matière de sobriété énergétique ou de développement d'énergie renouvelable sur le site. Nous regrettons aussi de ne pas voir figurer dans ce catalogue d'intentions le projet d'inertage des déchets d'amiante un temps envisagé. Cette entreprise, les femmes et les hommes qui y travaillent méritent mieux et nous demandons que soit vraiment travaillé un projet industriel de diversification et d'investir alors massivement dans ce qui serait un horizon durable. Pour nous, un vrai soutien serait d'investir massivement dans la diversification civile de l'activité de cette entreprise afin d'assurer vraiment sa pérennité. La poursuite et le soutien de l'activité principale de cette entreprise mobiliseraient des crédits qui seraient nécessaires, mais c'est une solution malheureusement sans avenir et qui ressemble trop à un pansement sur une jambe de bois. Et comme d'habitude, malheureusement, ce seront les salariés qui risquent un jour ou l'autre d'en faire les frais à travers des plans sociaux ou le non-renouvellement des contrats des CDD, comme c'est malheureusement le cas actuellement. C'est pourquoi nous voterons contre cette délibération, car cette société mérite un horizon fait de vraies solutions afin de pérenniser son activité. Elle mérite autre chose qu'un catalogue d'intentions, mais aussi pour les raisons évoquées auparavant et que vous connaissez bien maintenant.